Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Il était temps que je revienne, j'en avais envie vraiment, mais je ne pouvais pas. J'ai repris mon travail avec les enfants, j'ai repris aussi mes petites voyances perso, et je suis là pour une nouvelle vidéo. Nous allons regarder la motion de censure parce que vous avez été nombreux à me solliciter sur pas mal de thèmes et je ne pouvais pas venir. Voilà, tout simplement. J'ai voulu aussi écouter mes énergies. Hein, ça, vous le savez, moi j'écoute toujours quand... Et là, ça presse là depuis hier. Il faut que je la fasse avant que quelqu'un ne parle. On va voir. Alors, réforme des retraites, j'ai pas pu la faire, donc ce n'est pas grave. Là, nous allons faire la motion de censure. Depuis 1962, je crois que ça ne s'était pas reproduit sous le général de Gaulle. Une carte est sortie. Allez, on y va, on attaque. J'ai pris mon oracle qui s'appelle le Pentacle, qui est en cours là, qui progresse. Je suis très heureuse. Allez, on y va. Coffre-fort. Les scellés, c'est fermé déjà d'entrée. On parle de scellés, d'intérêts à protéger. On parle de documents secrets et on parle de change et d'argent. Très intéressant. On y va. Motion de censure, centurion. Bon, allez. Coffre-fort, donc déjà c'est fermé. Motion de censure, censuré. L'âtre, c'est à l'intérieur, donc c'est tout ce qui concerne l'Assemblée nationale, mais c'est l'âtre, c'est tout ce qui concerne bien sûr le citoyen, la famille, l'ambition aussi de travailler plus vieux ou pas. Donc là, ça concerne la maison, la résidence, c'est aussi l'intimité propre. Hein. Donc on parle de quand même encore quelque chose qui se resserre. Quelque chose se resserre autour de la motion de censure. Alors je n'ai pas mis mes écouteurs, donc j'essaie de parler fort. Approbation, c'est une réponse. Un accord. On parle d'un accord, d'une acceptation, d'un aspect positif. Mais comme au centre, nous avons ce qui incarne le projet ou le vivant, coffre-fort, il y a quelque chose à comprendre dans cette situation. On parlerait peut-être d'accepter certaines conditions, mais pas totalement. Donc vous me direz, ça se vote ou ça se vote pas. C'est caduc ou pas. Dans les deux cas, de toute façon, il y aura une dissolution de l'Assemblée ou en cas de réforme, un abandon de, de la motion, on est d'accord. Enfin, je crois. L'ombre et la lumière. Alors ça, c'est assez intriguant parce que quand on parle de documents secrets, de change, de scellés, d'argent, d'intérêts à protéger, avec l'ombre et la lumière, on joue. On joue, mais pas n'importe comment. On joue dans l'ombre des situations qui certainement vont nous amener à de nouvelles conditions. Il est fort probable aussi que quelqu'un sorte de là où il se cache pour venir parler à double visage, avec une intonation de nous faire croire que des choses vont s'alléger. Certainement. Parce que là, on parle d'ombre et de lumière, de famille. Donc, on va écouter certainement s'il doit parler. Pour ceux qui l'écoutent. Hein. Nous avons l'œil du pan. Ça, c'est intéressant. Il y a un côté protégé. On essaie de protéger une alternative, on essaie de protéger une condition, on veut protéger justement par cette motion de censure tout ce qui a été voté, amené, construit autour de l'Assemblée nationale. On parle de protéger les intérêts, mais une fois de plus, comme on a dans l'axe là, le coffre-fort, je pense que la décision sera fermée. Vous comprenez bien qu'à l'heure là où, au niveau de ce jeu, moi j'ai envie de vous dire, il va se jouer vraiment ric-rac, une espèce de situation complexe autour du oui, du non.
certains vont approuver, donc certainement aussi par le fait de l'œil du pan, se protéger, vont se rassembler, donc il y aura certainement une alliance entre partis, mais est-ce que ce sera suffisant pour approuver la motion de censure? On va voir. Rassemblement, manifestation, assemblée, revendication. Je pense que malheureusement ce ne sera pas suffisant. Et ça va se jouer à très peu, parce que ombre et lumière, c'est très proche. Ça peut se passer... Allez, on continue. Le soleil, c'est le collectif. On parle de collectif, c'est le feu. Soleil, c'est le feu aussi. C'est tout ce qui concerne la vie. On parle d'une période d'été. Certainement que dans cet espace de vote ou au sein de l'Assemblée, c'est pareil, il va y avoir deux oppositions, un côté catégorique et un côté qui approuve. Et là, l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, mais surtout de tout ce qui concerne le citoyen, le collectif. On enferme toute source de vie et on n'en tire aucune conclusion. On ferme les vannes à tout ce qui est source de vie, en fait. Pour moi, c'est ça. Coffre-fort, soleil, on éteint le soleil quelque part, on éteint la vie des gens. Vraiment, je pèse mes mots. La tour, c'est l'édifice. C'est l'édifice, c'est le monument, le bâtiment, c'est l'architectural. La tour, pour moi, c'est l'édifice. Donc, on pourrait parler de la Constitution qui se resserre, qui se referme sur elle-même, pour moi. Car avec l'âtre, attention, ça peut être aussi, par le collectif, un effet de mouvement assez vif, pour moi, car nous avons rassemblement, manifestation, assemblée ici, et revendication. Avec l'approbation, on demande la paix et la liberté. Donc pour moi, il y aura un double discours qui va nous faire croire que c'est pour une amélioration et qu'il faudra approuver. Nous faire croire, je le dis, parce que ombre et lumière, coffre-fort. L'œil du pan, c'est aussi celui, je voudrais vous le dire, parce que dans cet oracle, celui que j'y mets une intention particulière. L'œil de pan, pour moi, c'est celui qui voit tout, qui gère tout, mais qui n'est pas là, qu'on ne voit pas. C'est celui qu'on pourrait appeler Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc c'est celui qui a la clairvoyance sur tout le système et qui dirige à distance. Voilà. Donc nous avons les lacs, c'est la loi, pardonnez-moi, c'est la loi. Et ici le labyrinthe. La tour se resserre sur elle-même, la constitution se resserre sur elle-même. Il va y avoir des coups de sang, des coups vifs. On va parler par rapport aux manifestations de loi, d'un mouvement de loi. Ce sont les hommes de loi, ce sont les magistratures, c'est la grande justice, mais c'est aussi le côté trop directif et contraire justement à la législation pour moi. On va à l'inverse de la demande du citoyen. On le clive, c'est marqué ici. Donc là, c'est un retour de karma aussi également. Je crois savoir qu'il y a eu dans la Constitution en 1962, sous De Gaulle aussi, une motion de censure qui a fait exploser l'Assemblée nationale, qui a dissous l'Assemblée nationale, je crois, et justement pour instaurer un référendum. Si je me trompe, vous me direz, mais de mes petites connaissances, c'est ce que je me souviens. Le labyrinthe, on rentre dans quelque chose de très compliqué, on se perd dans ces lois, dans ces directives, les choses ne se passent plus de la même façon. Donc pour moi, je pense que ça va être compliqué de faire passer cette motion de censure avec les cartes que j'ai. Ça risque d'être quand même limite ce qui peut mettre les feux aux poudres.
Par contre, derrière, j'ai la notion, puisque nous avons l'univers, et si je reprends la loi ici et l'œil du pan, c'est celui qui se croit tout pouvoir et qui amène sa directive, qui bafoue également les droits du citoyen, mais aussi de la législation pure et dure, telle qu'elle est dans la Constitution, normalement, de la Ve République. Donc là, ça va engendrer quand même pas mal de houle au sein de la politique. Mais, parce que là, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, de tout ce qui est possible de faire. Donc, quelque part, on s'autorise, parce qu'en plus, c'est là-haut, vous voyez, on s'autorise le plus, voilà. On va au-delà des lois. J'ai envie de dire aussi autre chose, c'est que quelqu'un qui brillait au sein de l'Assemblée, ça peut être un politique, un ministre, quelqu'un qui brillait, va se retrouver évincé, va sortir du circuit pour moi. Et là, nous avons la délivrance, le désengagement, le détachement, l'achèvement, le divorce, la séparation. On parle de délivrance, c'est se libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelqu'un qui est là, qui est dans le côté sombre, punitif, parce que nous avons celle-ci, la loi, et nous avons le labyrinthe. On se noie dans ces directives. On ne sait plus de quel côté aller, ni quoi faire. Vous le voyez bien, l'Assemblée nationale, comment elle est. Donc, l'étau se resserre. Il y a un phénomène pour moi qui est assez tangible. Et je pense qu'on va venir adoucir pour essayer de faire accepter une fois de plus, sauf que là, ça ne passera pas. Donc pour moi là, objectivement, si je crois mes cartes et ce que je ressens, ça va être compliqué d'arriver à la motion de censure. Voilà, ça va être compliqué. C'est tout ce que je pourrais dire. Voilà, mes chers amis, j'espère avoir répondu. N'hésitez pas à revenir dessus, à laisser vos commentaires, à vous abonner, bien sûr aussi, ça c'est très important. Ça me permet de rester dans les schémas là. Voilà, j'espère avoir répondu. Voilà, je vais vous faire une petite carte quand même. Alors, voilà. Et on va essayer de regarder les lumières intérieures pour terminer quand même sur une note positive. Et puis, pour passer plus de temps près de vous, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On fait confiance aux cartes, on va voir. Allez, petite carte pour vous. La porte du cœur. C'est la notion aussi de s'écouter, de transcender qui nous sommes. Porte du cœur, c'est le rayonnement autour de notre vie, c'est la vie. Je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix en mon être. En gros, écoutez votre cœur et allez vers la vie. Faites ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.